Bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui traite des enjeux de notre génération, des propos que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Mon nom est Alain Charbonneau, je suis en compagnie toujours de Nicole Boulanger qui est à Québec. Bonjour Nicole. Bonjour Alain. Et ainsi qu'avec Dominique Delbast qui lui est à Sherbrooke. Bonjour Nicole, bonjour Alain. Alors, on y va avec notre premier sujet de la semaine. Nicole, vous avez remarqué que le gouvernement du Québec a fait un petit effort pour améliorer les soins à domicile et que la Fédération de l'âge d'or du Québec s'en est rendu compte. Eh oui, le réseau FADOC accueille favorablement cette formation accélérée, on doit dire cependant, aux préposés en soutien à domicile. Et ça répond à la demande de travailler sur l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre en développant surtout cet incitatif financier. Et cette mesure-là, selon la FADOC, permettra de rehausser l'offre en matière de soins à domicile, qui est d'ailleurs une de leurs priorités. Il y a aussi cette nécessité qui est importante parce qu'il y aura un virage et il y aura de plus en plus de monde qui auront besoin de ces soins. Les recommandations, en fait, de la FADOC, c'est rehausser les cohortes d'étudiants en santé, de recruter du personnel à l'international et aussi améliorer la mise à niveau des acquis et des compétences. Et ce qu'attend, en fait, la FADOC, c'est de moderniser le système professionnel et de faire aussi un décloisonnement des professions du domaine de la santé. Mais selon la FADOC, c'est un pas dans la bonne direction. On peut peut-être résumer un peu, je ne sais pas si vous le voulez, Alain, ou vous pensez que les gens connaissent davantage le programme. En fait, le Québec a lancé cette formation qui est plus courte et qui est payée pour les préposés au soutien à domicile. Le processus d'inscription est déjà lancé. Et la durée, c'est 705 heures sur 5 mois, comparativement aux 870 heures requises pour cette formation-là traditionnelle, et ce sera donné dans toutes les régions du Québec. L'objectif, c'est de former, d'ici l'automne 2024, 1000 nouveaux préposés. Et le but, eh bien, c'est de diminuer les recours à ces agences privées que l'on fait souvent, parce qu'il y aura, comme on le disait, une augmentation qui est prévue au niveau des besoins dans les prochaines années. Alors, la formation rémunérée, c'est une aide financière de 12 000 $ répartie en 3 versements de 4 000 $. Les 2 premiers 4 000 $ sont donnés lors de la formation et le dernier lors de la remise de l'attestation de professionnelle, de cette étude professionnelle. Mais cependant, si les gens n'ont pas complété, ils devront remettre les 8 000 $, les 2 versements de 4 000 $. Alors, les gens sont assurés quand même d'un emploi, ce qui est quand même bien à la fin de la formation. Et je vous donne le site, c'est avenirsanté.gouv.qc.ca. Et on doit bien les traiter, ces gens-là. Ce sont un traitement VIP parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui est capable de donner ses soins à domicile. C'est exigeant. Faut se déplacer en auto, le jour ou le soir et c'est exigeant physiquement. Oui, exactement. Et on sait que les Québécois veulent être soignés à la maison le plus souvent et le plus longtemps possible. Alors, faut en prendre soin. Et puis, c'est une heureuse initiative qui semble bien accueillie de façon générale. Il y en a au niveau de la durée du cours, ça les chicote un peu, mais c'est en majorité bienvenu ce genre de programme. Bon, maintenant, nous allons toujours rester dans le séjour à domicile, mais plus particulièrement le séjour sur notre planète, sur Terre, avec Dominique Delbast. Dominique, vous qui êtes un homme aux multiples talents, vous allez nous dire qu'est-ce qu'ont trouvé les experts pour qu'on vive jusqu'à 120 ans. Ça, c'est des soins pendant longtemps.
Alors écoutez, là, j'admire votre optimisme et c'est vrai que pour l'instant on parle beaucoup de ça, vivre jusqu'à 120 ans. La science nous a habitués à des avancées spectaculaires et c'est vrai qu'aujourd'hui on vit quand même jusqu'à 80, 90 ans en assez bonne forme. Et savez-vous, il y a quand même 4000 centenaires au Québec. Il y en a oui, 4000 quand même. Il y en a 35 000 en France. Et en France, il y a 31 personnes qui ont plus de 110 ans. Et ce sont toutes des femmes. Eh bien. Alors on s'approche des 120 ans. Et aujourd'hui, on connaît tous des nonagénaires qui sont en forme physique, morale et intellectuelle formidable. Alors, la science, aujourd'hui, c'est surtout la médecine. La science avance très vite. On s'en rend compte tous les jours, même si on n'a pas accès à la médecine comme il faudrait. La médecine avance très vite. Et moi, j'ai aucun doute que cette médecine-là va un jour nous rendre à 110 ans, peut-être même plus, et c'est quand même de belles perspectives. Sauf que la question est toujours là, comment est-ce qu'on va se rendre au bout de notre vieillesse, au bout de notre vie, que ce soit à 90 ou que ce soit à 120 ans, de quelle façon on va pouvoir en profiter, quelles vont être nos conditions de santé, quelles vont être nos conditions de vie. Alors ça, c'est déjà la grande question. Mais il n'y a aucun doute que la médecine va se rendre à 120 ans et peut-être plus. Et je suis de plus en plus persuadé que ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde, qu'on aura des centenaires qui iront danser régulièrement, qui prendront leurs petits coups, qui prendront leurs petits apéros, qui participeront à la vie collective d'une façon active. Et on en a besoin de ces gens-là parce qu'ils ont tous une expérience formidable. Parce que ce sont presque des bibliothèques, ces gens-là, avec toute l'expérience qu'ils ont, les connaissances, si on se rend à 120, extraordinaire. Ce sont des références dans notre vie de marqueurs. Dans notre vie, ils ont connu des trucs extraordinaires et on ne connaîtrait jamais. Et c'est vraiment des belles connaissances. Tout le monde est optimiste. Tout le monde est optimiste. Pour l'instant, on va commencer par les santé, physique et bonne santé, physique et morale et mentale, et tranquillement, on va s'amener à 120 et ils s'y rendront, et on va raconter tout ça à nos téléspectateurs et téléspectatrices, parce que les téléspectatrices sont plus en avance que les téléspectateurs. Eh oui. Alors j'ai lu quelque part on avait développé, mis au point une petite pilule qui fait que vous n'avez plus besoin de faire d'exercice. Si c'est le cas, achetez des actions de la compagnie, hein? Parce que c'est encore meilleur que le Viagra. Bon, en parlant de faire des placements, je vais vous parler maintenant d'un grand mot, là, la littératie financière. C'est-à-dire la capacité de comprendre comment fonctionne l'économie et surtout les finances privées, nos propres finances personnelles. Alors, je devrais plutôt avoir comme titre que la retraite des milléniaux ne sera pas de la tarte. Bon, les milléniaux, c'est ceux qui ont maintenant 40, 50 ans, là. Selon un sondage pan-canadien fait par la banque BMO, les milléniaux s'attendent, pour avoir leur retraite, s'attendent à avoir besoin de 2 100 000 $ pour avoir une retraite relativement confortable. Les experts, c'est une sorte de pessimisme en fait, parce que les experts disent, pour prendre une retraite confortable, on n'a pas besoin d'autant. Ce serait plutôt autour d'1 million d'épargne, 870 000 $, quoi. Tout ça pour une rente d'à peu près 70 000 $ par année qui serait indexée. Donc,
comment se rendre, comment faire pour avoir une retraite, pour économiser, eh bien, il faut se renseigner. Sans devenir un expert en finance, moi, je vous invite à consulter un organisme qui est très sérieux, qui a fait une très bonne recherche sur comment gérer ses finances, et c'est l'Autorité des marchés financiers. C'est une agence du gouvernement du Québec qui surveille l'honnêteté et la conformité, la légalité des transactions financières, et qui aussi, c'est l'endroit pour se plaindre lorsqu'on est victime d'une fraude, soit dit en passant. Donc, l'AMF... Est-ce que c'est celui qui surveillait le dénommé Lacroix? C'est l'ancêtre de l'autorité qui portait un autre nom à l'époque et qui avait finalement coincé ce super fraudeur. Alors, l'adresse apparaît à l'écran, allez jeter un coup d'œil, et vous verrez également que la situation pour les gens de notre âge n'est pas toujours facile. Les 50, 60 ans et plus, particulièrement ceux qui demeurent en périphérie, en banlieue, et qui ont une maison qui est trop grande et qui des enfants, le marché est encore très élevé en immobilier pour se trouver un condo, un appartement à un prix raisonnable. Donc, gérez vos finances avec de l'aide. Dans le fond, c'est le conseil. Allez chercher de l'aide et elle est facilement disponible. Voilà pour aujourd'hui. Alain, à l'heure où les retraités actuels ont à peu près 25 000 $ de revenus en moyenne, comment on va faire pour sauter de 25 000 à 70 000 tel que prévu par l'AMF Ce qu'il faut faire, c'est commencer tôt à économiser. C'est la meilleure méthode. Il y a pas de... À moins que vous soyez chanceux à la loterie, mais comptez pas là-dessus. Mais épargnez dès vos premiers emplois. Alors dites à vos petits-enfants, la retraite, là, c'est bien loin pour toi. C'est bien loin, mais commence à ramasser de l'argent tout de suite parce que ça va venir beaucoup plus vite que tu penses et ça va coûter cher. Alors voilà. Maintenant, on va passer à une de nos rubriques qui sont habituellement nos rubriques assez courtes mais parlantes. La menace de la semaine. Il y en a. On a toujours dans l'argent, Dominique, les arnaques amoureuses. Oh là. Il y en a. Chaque jour, je t'écris, tu me réponds, je t'écris, tu me réponds, et puis on est pris là-dedans. C'est comme avoir soif et boire. Il y en a beaucoup, et c'est vrai que depuis quelque temps, on parle des arnaques sur Internet, des arnaques au téléphone, des arnaques de carte de crédit, et il y a des gens qui se spécialisent dans les arnaques, mais il y a un type d'arnaque qui est encore plus décevant parce que ça touche les gens personnellement dans leur estime de soi. Ce sont les arnaques amoureuses. Alors, les arnaques amoureuses, ça a commencé évidemment avec Internet haute vitesse et c'est venu de pays comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire qui, pour le Québec, le Canada, sont des pays francophones. Alors évidemment, ces gens-là s'adressent directement aux Québécois et aux Québécoises et ils s'adressent aux gens qui sont démunis côté amour, côté affectif. Alors, on se rencontre sur Facebook, sur ceci, sur cela, sur toutes les plateformes. Et tout d'un coup, bien, il y a quelqu'un qui devient amoureux de vous, une jolie femme en général, qui a la quarantaine, une enfant, et qui cherche l'amour désespérément. Et ça peut être un homme aussi, ça dépend à qui ça s'adresse, et qui tout d'un coup tombe amoureuse de vous sur Internet, qui est passionné, c'est vous, l'homme ou la femme de sa vie, et commence une relation amoureuse qui souvent est partagée et les gens tombent vraiment amoureux de ces gens-là qui en réalité sont des gens qui n'existent pas, sont des fausses photos, des faux noms et on tombe amoureux. Et ce qui est surprenant, c'est que des gens extraordinaires, des gens bien éduqués, des gens intelligents
se font avoir, et ça, j'en reviens pas. J'ai rencontré une femme qui était une femme super brillante, qui était directrice des ventes d'une grande compagnie pétrolière au Canada, qui s'est fait avoir pour 50 000 $. Alors, la fraude commence avec, bon, on est amoureux, évidemment, on veut se rencontrer, hein, l'amour, c'est l'amour. Et ça commence par, j'ai pas de passeport, faudrait que j'aille me chercher un passeport. Alors, si tu veux m'envoyer un petit 100 $ pour que je puisse aller chercher mon passeport, ça va être formidable. Et après, bien, il y a le visa à aller chercher, une cinquantaine de $. Et après, il y a le billet d'avion à avancer, quelques milliers de $. Et voilà, on se prépare à se rencontrer. Ça va relativement assez vite. Ça prend 3-4 mois. Allez, on est vraiment en amour fou et tout le monde a trouvé l'amour de sa vie. Et voilà. Et alors là, il faut se rencontrer. Alors, on a le billet d'avion, on a tout ce qu'il faut. On part pour le Canada, mais tout d'un coup, il y a un problème avant de partir. En passant la douane, vous avez quelque chose d'interdit, par exemple de l'ivoire dans vos poches, et vous vous retrouvez instantanément en prison parce que c'est formellement interdit. Et là, là, comment on se débrouille? Alors on appelle, allô chérie, allô mon amour, je suis en route vers toi, mais j'ai été emprisonné parce que j'avais une petite quantité d'ivoire. Il faut que je sorte de prison. Si tu peux m'envoyer 7 ou 8 000 $, je vais sortir de prison et je vais prendre mon avion pour venir te voir. Parce qu'il y a toujours l'urgence de la rencontre. Et là, là, il sort de prison, évidemment, mais là, il y a comme un procès qui s'en vient. Ça prend un avocat, alors ça prend encore des sous. Et finalement, ces arnaques amoureuses vont, en moyenne, coûtent 50 000 $ aux gens qui se font avoir. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, et il y en a beaucoup. L'année passée au Canada, il y a eu 1928 plaintes pour arnaques amoureuses, et on calcule que ces plaintes ont cumulé à peu près une vingtaine de millions de $. Mais ces plaintes, oui, mais ce ne sont que 1 à 5% des plaintes qui sont déclarées. Donc imaginez-vous ce que ça doit être en réalité. Et oui, ces gens-là nous ont adoptés. Ils ont même fait des succursales ici au Québec. Ils nous ont envoyé des gens de la Côte d'Ivoire et voilà, et qui sont ici aussi. Alors il y a une espèce de mélange entre les contacts ici, les contacts là-bas, et c'est une industrie vraiment terrible parce que si on estime que c'est à peu près 100 millions de fraudes par année à l'égard des aînés, c'est beaucoup d'argent, et c'est surtout très frustrant pour des aînés qui arrivent en fin de vie, qui espèrent retrouver l'amour. Ils le retrouveront pas, mais ils ne retrouveront pas non plus leur argent. Alors, je vous mets le site. Il y a un site qui donne toutes les arnaques amoureuses et même les photos qui vous sont envoyées pour faire croire que les gens existent. Alors, je vous le marque à l'écran. Et allez vous renseigner, et en cas de doute, débarrassez-vous de ces gens-là, congédiez-les immédiatement parce que tous ces gens-là ne sont que des fraudeurs qui en volent à votre argent. Je voulais conclure en disant que, dans le fond, il faut essayer de combattre la solitude, le manque d'affection qui nous rend vulnérables. Ouais, on le sait, mais il faut faire attention quand même. Il faut faire attention à ça. Bon, maintenant nous avons cette semaine 2 personnalités que nous voulons mettre en évidence. Et ces 2 personnes fort différentes, mais on met ces personnes en évidence parce qu'elles sont des exemples, elles sont vraiment des antidotes à l'âgisme. Dominique, je vous laisse le soin de les présenter. Eh bien, on va commencer par une artiste internationale avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui chante. Tu as commencé dans les années 60. Chez Bruguière au Québec pour l'instant. Et une tournée au Québec internationale incroyable. Elle a voyagé partout dans le monde. 120 millions d'exemplaires, je pense. Et c'est
Ah oui, oui, et c'était une femme, c'est encore une femme extraordinaire, gentille, talentueuse, une vraie professionnelle. Mireille Mathieu a commencé dans les années 60 avec Michel Drucker, au Carnegie Hall, et elle a fait ça a toujours été un plaisir de travailler avec elle. Donc elle a 60 ans d'expérience, 120 millions d'exemplaires, je pense. Elle a eu un impresario exceptionnel, et c'était une femme star, c'est encore une femme extraordinaire, gentille, talentueuse, une vraie professionnelle. Alors Mireille Mathieu, félicitations, à Québec, continuez à nous émouvoir en chantant. Ça a toujours été un plaisir de travailler avec elle. Donc elle a 60 ans d'expérience, il faut noter tout ça. Bonne vie à Mireille. Elle a eu un impresario exceptionnel qui s'appelait Johnny Stark, qui était l'équivalent de René Angelil, si vous voulez, et qui l'a amené au zénith partout dans le monde. Alors Mireille Mathieu, félicitations, continuez à nous émouvoir en chantant. Et comme vous avez 77 ans, vous pouvez plus lire Tintin, vous n'avez plus le droit. Bonne vie à Mireille Mathieu. Donc, non, pas prétentieuse du tout, à ce qui nous semble. Et vous l'avez rencontrée, comme vous dites, Dominique. Oui, j'ai travaillé avec elle. Elle était très simple, sauf quand il s'agissait de choisir sa suite à l'hôtel. C'était toujours la plus belle et la plus chère. Caprice de star. Oui, il en faut. Mais nous allons maintenant présenter une autre personnalité qui est complètement différente et qui était peut-être moins capricieuse sur le logement ou dans d'autres sphères. Dominique? Oui, mais elle avait aussi des caprices, faut dire ce qui est, et c'est Louise Cousineau qui était longtemps la critique de télévision, de la presse, et qui avait, je veux dire, la plume bien insérée. J'ai eu l'occasion de me frotter à elle quelques fois. Des fois, c'était juste et des fois, c'était pas juste. Mais c'était vraiment elle qui a lancé la critique télévision à la presse. Et elle savait de quoi elle parlait. Mais elle était capricieuse, et je vous donne un petit exemple de ce caprice, même si tout le monde l'aimait beaucoup. Une fois, je faisais une émission Michel Jasmin, et j'avais Julien Clerc comme invité chanteur. Et pendant la répétition, l'après-midi, elle m'appelle et elle me dit « Dominique, est-ce que vous feriez chanter à Julien Clerc ma préférence et une autre chanson ?» Alors je lui dis « Ben non, Louise, parce qu'on fait le lancement des chansons de Luc Cousineau, qui était dans le temps La fille au bon nylon, etc. » Et alors je dis « Je peux pas. » Et le lendemain, dans la presse, elle m'a descendu, pas tellement sur l'émission, mais en disant qu'il y avait des caméramans qui se promenaient dans le studio, puis que c'était pas acceptable. Alors, c'était quand même une fille extraordinaire. Elle nous a quittés à 86 ans. Elle a été très active et très présente dans le milieu de la télévision, dans le milieu du journalisme. Alors, on vous salue, Madame Cousineau. Maintenant, nous allons conclure avec la question de la semaine. C'est à vous, Nicole. Oui, est-ce qu'on en parlait un tout petit peu tout à l'heure? Est-ce que vos enfants et vos petits-enfants auront une retraite aussi confortable que la vôtre? Alors, on aimerait avoir l'opinion du public en général là-dessus. Ce sera pas facile, comme vous disiez tantôt, Alain. Faut économiser très jeune, peut-être à partir dès le premier travail, parce que ces jeunes-là n'auront pas, comme leurs parents, un fonds de pension, ne travailleront pas 20, 30, 40 ans pour une même compagnie. Alors, faut qu'ils construisent eux-mêmes ce fonds de retraite, je pense bien. Merci, Nicole. Merci, Dominique. Eh bien, ceci conclut notre émission pour cette semaine. Merci de votre attention, répondez à nos questions et on vous attend la semaine prochaine. Mais d'ici là, profitez de la vie.